Après être resté 2 jours à Guarda, en Espagne, pour faire nos lessives et un check-up du 4x4, nous avons passé la frontière portugaise pour rejoindre dans un premier temps Castro de Laboreiro. Au Monte do Faro, l'altitude n'est que de 565 mètres, mais offre un panorama époustouflant. Au nord et à l'ouest, sur la vallée du Minho, parsemée de villages blancs et dominée au loin par les monts de Galice. À l'est, sur la Sierra de Soajo, au sud-ouest, sur les collines boisées de la côte et l'océan, une descente pour profiter de ce panorama nous conduira vers la ville fortifiée de Valença do Minho. Nous n'y ferons d'ailleurs qu'un court passage, ayant déjà visité cette ville il y a 4 ans. Petit tour en Monção. Construite au bord du Minho qu'elle domine, Monção est une agréable petite ville thermale dont les eaux soignent les rhumatismes. Si je pouvais trouver une librairie papeterie, mais je pense que ça pouvait être chaud bouillant. Ouais, tu vois, regarde là. On va faire le tour, on va aller jusqu'au fond. On y trouve une jolie place et un belvédère qui offre une vue sur le Minho et les paysages alentours. Mais c'est son vin réputé, l'Alvarinho, qui attirera notre curiosité au musée de celui-ci. Après une bonne dégustation sur les conseils d'une amie, il ne nous restera plus qu'à aller manger au restaurant du Central pour éponger tout ça. Après Melgaço, nous rejoignons la Serra da Peneda, qui est la partie la plus sauvage du parc dans la partie nord. Les conditions climatiques ne nous ont pas été du tout favorables, mais n'a pas pour autant diminué notre enthousiasme à visiter ce secteur. Oui, oui, je vous l'ai dit, c'est la brume. Artlist.io. Il y a une photo à faire et je peux pas me garer. Ici, je peux me garer. Et nous allons entrer. Porta Music de Lua, licensing reimagined. nouveau parc national de Peneda Gerês. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est le pied. Comme dirait Olivia, c'est le pied. Elle aime bien dire c'est le pied, Olivia. Donc, nous arrivons à Castro de Laboreiro. Artlist.io. Un détour à Castro Laboreiro nous offre toujours dans le mauvais temps une belle vue. Un aperçu de la suite de notre parcours dans le parc de Peneda Gerês avec une boucle en Espagne pour voir la deuxième partie de ce parc.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Le sanctuaire de Nossa Senhora da Peneda, une réplique toute petite de Bon Jésus que nous avions aussi découvert il y a 4 ans. Avec ses 300 marches, au pied d'une falaise de granit et d'une vingtaine de chapelles, qu'une foule de fidèles emprunte lors du pèlerinage de septembre qui attire toute la région. Personnellement, malgré ce mauvais temps gris et pluvieux, nous avons quand même apprécié ce lieu. Music licensing reimagined. Et ce parc qui est vraiment très beau. C'est dommage que nous ne soyons pas gâtés par la météo. Artlist.io. Qui trempe jusqu'aux os. Bon, donc on arrive Music licensing reimagined. avec ses prairies en espalier. C'est Espineros. Mais c'est pas là maintenant qu'il y en a de plus. Artlist.io. Music licensing reimagined. Par contre, les vaches, elles ont des cornes. Oh, c'est impressionnant. D'autres fois qu'elles me la foutent dans le cul. Artlist.io. Voilà, et évidemment, dès qu'on sort des brouillards, pluie et autres, le paysage devient très différent. Et d'ailleurs, nous avons sur la gauche, vraisemblablement, un barrage, une retenue d'eau. Or, regardez ça, dès qu'on a une lumière un peu chatouillante, éclairante, tout de suite, ça fait du bien aux yeux. Et je pense même, que nous allons nous arrêter pour aller jusqu'à la croix là-haut, là-bas, et au moins faire une petite photo. Au moins, le minimum. Ça va être le minimum vital. La frontière passe au milieu, à droite il y a l'Espagne et à gauche le Portugal. Alors voilà, un chien qui tient quelque chose dans sa gueule. Ouais. Une poule. Il a Putain, piqué un bout. il fait choper une poule le chien. Ah, ah. Donc, À droite, on ne peut pas aller au village. donc c'est le village de Paradela. Et plus loin, c'est peut-être celui de Soajo. Je vois pas comment
Alors, nous sommes dans le village de Soago. Ils sont là-haut. Effectivement. Ils ne sont pas les seuls. Allez les voir. Voilà, les petits. Il faudrait que je tourne avec le 4x4 pour mieux les voir. Oh, mais il y a du monde au village. Oula. Mais c'est quoi ça? Il y a un Non, mariage? samedi. Non, c'est les gens qui viennent voir. Bon. On fait une place, non? Oui. J'avais vu. Oui. Mais je vais en prendre une autre là-bas. Je me ferai moins chier. Cet ensemble d'Espigueros, séchoirs à grains, en granit, sur pilotis, sont au nombre d'une vingtaine. Ils datent du XVIIIe et XIXe siècle. Il s'agit de la cascade de Asfeches en Espagne, puisque nous faisons ce matin une boucle entre l'Espagne et le Portugal. Nous sommes toujours un petit peu en Espagne. On va passer la frontière sur bleu, puisqu'on était obligé de pour faire les deux côtés du parc de Peneda-Gerês. On était obligé de faire une petite boucle en Espagne pour redescendre, et pas d'autre possible. Aujourd'hui, on a un temps qui est un petit peu plus favorable, même je dirais plus favorable. On vient de passer la frontière de l'Espagne au Portugal. On est donc dans le parc du Gerês. À cette époque de l'année, les centres d'information sont souvent fermés. La Via Romana Gemma, ces quelques bornes milliaires qui se dressent au bord de la route, sont des vestiges de la voie romaine qui reliait Braga à Astorga, sur 320 km, en passant par le col de Homem. Ce coin-là est très joli, hein. Et là, je vais vous dire plus tard comment s'appelle ce petit cours d'eau. Le Ribeiro do Pedredo. Voilà, j'adore cette mousse. Je me demande à chaque fois si Merlin l'Enchanteur ne va pas sortir de là. Et en plus, mardi c'est férié, donc ils se baladent tous là pour le week-end. D'ailleurs, tout est complet plus ou moins pour louer un truc, c'est impossible. C'est infernal. Ouais. Il y a des petites cascades. Je vous cache pas que nous commençons à en avoir un petit peu marre de ce mauvais temps, de la pluie, de la brume, du brouillard. Et nous décidons d'accélérer le rythme vers le sud et la côte pour rejoindre à la fin de cette étape Aveiro. Après avoir longé la côte jusqu'à São Jacinto,
nous prenons un petit bac pour éviter de faire une grande boucle pour rejoindre Aveiro. Voilà, on est sur le ferry. Nous sommes donc à Aveiro, il fait gris, on a eu la pluie pendant la nuit. Ah ben ce matin on a plié mouillé, ça nous manquait, Voilà les barques typiques d'Aveiro, c'est les barques à touristes, soyons clairs, précis. Ouais, mais il paraît que c'est sympa. Mais c'est très joli. C'est pas possible. Mais Aveiro, c'est joli quand même, parce que regarde les Ouais. maisons. Le problème, c'est de trouver une place pour stationner. Mais la dame, elle zoome. Par contre, il va falloir payer. Ah bon, où ça? Là. Le marché du poisson, 1904, à côté du marché. C'est le marché là-bas. De Noir, c'est le paradis. La ville, elle est très chère. Il n'y a pas de sel, c'est ça? La sel, et la tête. Et c'est un prix privé. Quatre cultures. Reine, religieuse, patriote et Avec son canal central bordé de bâtisses Art Nouveau et ses moliseiros, ses gracieuses barques colorées à la proue relevée. La ville affiche un visage jeune et dynamique lié à la présence d'une université à la création d'un centre de shopping très réussi en plein centre, de la terrasse. Jardin d'origine, poisson habitable. À droite, l'hôtel plus ancien d'Armée. et à la réhabilitation des abords du canal de Gojo, puis conclut l'ancienne manufacture de céramique transformée en centre de congrès. Tous les canards, c'est canards français. Après le moment, après le moment, c'est la plus après le moment, il démarre encore ça. Notre balade c'est fini, mesdames et messieurs. Et mon nom est le capitaine. Je désire vous bonne journée. Bonne continuation. Si vous ne voulez pas louper la suite de ce voyage, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la suite. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis donc à bientôt, nous descendrons beaucoup plus au sud dans le Portugal.